Top. Donc, on est rentré dans la dernière partie des fêtes de Tishri et donc dans cette fameuse fête de Sukkot, et la thématique, comme elle a été annoncée, c'est comment peut-on construire la joie. Pourquoi cette thématique? Eh bien, la fête de Sukkot est appelée dans la Torah, entre autres, Zman Simchatenu, l'époque de notre joie. Alors, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que cette fête, de manière plus particulière, est appelée la fête de notre joie. Qu'est-ce que cette fête définit comme étant la notion de joie? Soit on considère que la joie, c'est un sentiment que l'on ressent dans une occasion particulière, et donc dans ce cas-là, chaque fête, chaque ambiance est génératrice de joie, ou alors on définit la joie comme étant quelque chose qui est lié particulièrement à une fête. Donc ça voudrait dire que la joie est liée au concept et à la symbolique que représente cette fête. Tout d'abord, essayons de voir qu'est-ce que Sukkot. Alors, Sukkot est une fête qui arrive quelques jours donc après Yom Kippour et qui se caractérise donc très rapidement par deux grands axes. Le premier axe, c'est l'obligation que l'on a de manger sous la soukha, cette fameuse cabane dont vous avez pu voir d'ailleurs un exemplaire à l'entrée de la synagogue, et en même temps la mitzvah des arba aminim, c'est-à-dire l'obligation que l'on a de prendre ces 4 espèces de végétaux différents, de les unir et de les agiter dans différentes directions. Voilà, ça c'est on va dire les deux axes de la fête. Et à propos du second commandement, le verset de la Torah nous dit « Ulkartem lachem bayom harishon » et vous prendrez bayom harishon le premier jour, et le texte donc nous cite les 4 végétaux que l'on doit prendre le premier jour. Alors, tout de suite, les maîtres du Talmud s'interrogent et disent, il y a un problème ici dans ce verset, c'est quoi cette histoire, vous prendrez le premier jour? Le premier jour de quoi? Alors, si on parle de la fête n'a pas lieu le premier du mois, elle a lieu le 15 du mois de Tishri. Et les maîtres du Talmud nous donnent une lecture qui est très curieuse, ils nous disent, oui, vous prendrez Bayam Arishon, Rishon lo cheshbon avonot, le premier jour dans lequel on commence à compter vos fautes. Alors bien sûr, je vois tout de suite tous les petits malins qui débarquent, qui se disent, génial, le compte des transgressions éventuelles que l'on peut faire ne commençant que le premier jour de Sukkot, entre Yom Kippour et Sukkot, allons-y, on s'éclate. D'accord? On ouvre les boîtes 24 heures sur 24, tous les restaurants auxquels on ne peut jamais aller, allons-y. Ça veut dire quoi? Ulkartem lachem bayom harishon, et vous prendrez le premier jour, cheshbon avonot, du décompte des fautes. Quoi? C'est-à-dire qu'auparavant, on n'en tient pas compte, auparavant, il ne se passe rien. Donc on a déjà ces deux premières questions. Donc tout d'abord, comme on l'a vu, pourquoi Sukkot est appelé Zman Simchatenu? Zman, l'époque de notre joie. Deuxièmement, comme on l'a vu, par rapport à la fête, pourquoi est-ce qu'on nous dit que cette fête-ci, eh bien, il y a un premier jour pour le décompte des fautes, comme si entre Kippour et cette fête, il ne s'était rien passé. Et l'autre question qui se pose, c'est, au fond, pourquoi est-ce qu'on a ici ces deux mitzvot, ces deux commandements particuliers, qu'est-ce qu'ils veulent dire et qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner? On va revenir tout d'abord en amont et se rappeler de ce que l'on avait évoqué la semaine dernière au cours à propos de la fête de Kippour. On avait vu que la fête de Kippour, c'est la fête de la tahara, de la pureté. On a longuement expliqué que la notion de pureté, c'est être capable de reconstruire la connexion par rapport à ce qui est du domaine de l'infini, c'est-à-dire le créateur de l'univers. Je ne vais pas refaire le cours de la semaine dernière, on l'a déjà fait, mais très rapidement, donc je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est un sujet qu'on a longuement développé. On a vu que Kippour, c'était pas juste une problématique d'expiation, c'était une journée dans laquelle on reconstruit le contact. Et que ce que l'on attendait au fond de ce jour, c'est de faire en telle sorte que ce qui nuit au contact entre nous et le Créateur disparaisse. Et qu'est-ce qui peut nuire au contact? C'est en effet toutes ces transgressions, c'est-à-dire tous ces lieux dans lesquels nous ne voulons pas être à l'écoute de sa parole, qui est donc l'expression d'un désir de rupture. Parce qu'au fond, ce n'est pas la faute en tant que telle, c'est aussi sa dimension signifiante. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est comme dans l'univers des relations, ce qui est important, c'est pas tant ce qui se passe, mais c'est la dimension signifiante de ce qui se passe. On a les symptômes et puis on a les syndromes. Et le symptôme, c'est toujours le symptôme d'un syndrome qu'il faut chercher ailleurs. Donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé le jour du Yom Kippour. Donc, Yom Kippour, on est censé sortir de cette fête avec un sentiment très fort d'avoir, en tout cas, eu envie
tout au moins, eu le désir de reconstruire le contact, ce qui est déjà génial. C'est-à-dire, on aboutit, à la fin de cette fête, à ce constat qu'on a peut-être envie d'être dans ce contact avec une dimension d'infini, ce qui est génial. Même si on n'arrive pas à le pérenniser pendant toute l'année, même si on n'arrive pas à l'exprimer de manière concrète, parce qu'il y a la réalité du quotidien qui rend parfois les choses plus complexes, mais au moins être conscient qu'on a eu ce désir, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et donc, une fois que l'on sort de là, arrive tout de suite la fête de Soukhot, qui serait au fond comme une forme de proposition qui nous est donnée de valider ce qui était notre désir de Soukhot dans une réalité qui, au fond, n'est pas trop contraignante. Parce que si vous regardez, la fête de Soukhot, dans l'absolu, n'est pas une fête contraignante. Pessah, Pâques, il y a toute la balade avec le Hametz, la matzah, c'est complexe. Soukhot, c'est vrai que nous qui sommes à l'extérieur d'Israël, ça peut être un peu plus compliqué, mais a priori, le peuple juif est censé vivre sur sa terre. À cette époque de l'année, le temps est sympathique. Sortir de chez soi, faire une petite cabane avec un toit de branchage et tout simplement y vivre, manger, se promener, être avec les amis, c'est génial. Si on réfléchit, il n'y a rien. Il n'y a pas de rite particulier. Hein. Vous êtes dans la soukha, vous vivez. Vous êtes dedans, vous vivez. Normal. On mange, on boit, on discute, on étudie, on se réjouit, on échange, on dort, d'ailleurs aussi. Hein. Normalement, on est censé même dormir. Tout va bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque moment où on est dans cette soukha, on est en train d'accomplir un commandement divin. Donc, entre vous et moi, c'est relativement soft. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de lourd. Alors, il se trouve que Soukhot est aussi un Yom Tov, un jour de fête. Mais comme Pessah, comme Shavuot, avec des interdits, mais qui ne sont pas particuliers à la fête de Soukhot. Il y a fête, donc comme il y a fête, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont du domaine de l'interdit, mais au passage, on peut cuisiner, on peut faire beaucoup de choses. On dirait que pour les femmes, justement, c'est peut-être pas la partie la plus sympathique, mais bon, je ferme la parenthèse rapidement. Et donc, en tout état de cause, la particularité de la mitzvah de la soukha n'a rien de contraignant. De la même manière, ces arba minim, ces 4 espèces, nécessitent quoi? Eh bien, que l'on aille tout simplement acheter 4 végétaux, qu'on décide de les prendre ensemble, de faire une bénédiction, de les agiter, et tout va bien. Il n'y a pas ici de dimension contraignante, et la Torah est là en train de nous dire, voilà, il faut que tu sois capable de réaliser que ton désir d'être dans la relation à l'infini avec le Créateur n'est pas nécessairement quelque chose que tu dois voir dans une perspective de contrainte. Pourquoi? Parce que le premier contact, c'est quoi? C'est vivre dans la conscience de sa présence. Comment cela? C'est ce que la soukha nous envoie. La soukha, c'est quoi? C'est un lieu dans lequel ce toit fait de végétaux symbolise la capacité que l'individu doit avoir d'être en conscience de la présence du divin, c'est-à-dire de ce qu'il y a au-dessus de lui, même au moment de son vécu quotidien. Parce que on est à l'intérieur, on mange, on boit, on dort, on discute. Ce toit de végétaux, à travers lequel on peut distinguer le ciel, est là pour nous rappeler de manière permanente qu'il y a en effet un créateur de l'univers. C'est comme au fond la soukha, j'ai presque envie de dire que c'est l'anti-rituel. C'est quelque chose qui nous dit voilà, à partir du moment où tu t'inscris dans un cadre dans lequel, dans ton quotidien, tu vis en conscience de la présence du Créateur, tu es déjà en lien avec lui. Traduction, le lien avec Akadosh Baruch Hu n'est pas quelque chose qui passe exclusivement à travers un rituel religieux, mais avant tout par une conscience permanente de sa présence à l'intérieur de notre vécu. Et donc la partie rituelle, que l'on va voir tout de suite, qui est symbolisée par les 4 espèces, est là comme étant une forme de dimension supplémentaire, mais non pas exclusive du lien. La grande difficulté que les gens ont avec ce que j'appellerais la religion, c'est qu'ils considèrent que le lien au Créateur, en tout cas c'est comme ça qu'on leur a présenté souvent, passe à travers le rituel religieux. Il faut être dans une forme de faire particulier pour pouvoir être dans ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Et Soukhot, qui est donc cette première mitzvah particulière qui arrive
après Yom Kippour, dans laquelle, comme on l'a vu, nous avons désiré profondément garder ce lien avec le Créateur, c'est te dire, voilà, à partir du moment où tu te donnes les moyens d'être en conscience de sa présence, tu es déjà en train de réaliser ton désir. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on y arrive? Et là-dessus, il y a un enseignement très simple, mais fondamental du Rav Dessler. Rav Dessler nous explique et dit que l'individu peut donner à ses actes, même l'acte le plus banal qu'il soit, une dimension d'éternité, à partir du moment où il réfléchit au sens supplémentaire qu'il peut lui donner. Et je vais vous donner un exemple très simple. Nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous faisons du sport, c'est-à-dire toutes sortes d'activités qui font que notre corps se sent bien. Le sport est quelque chose d'important. Nous avons la mitzvah de faire attention à notre corps. Donc à partir du moment où nous faisons du sport, nous accomplissons cette mitzvah. Nous devons nous nourrir de manière équilibrée, boire de manière équilibrée, être vigilant par rapport à ce support de l'âme. Lorsque quelqu'un mange, dit Rav Dessler, il lui suffit juste d'introduire dans son esprit l'idée que son objectif, c'est de donner à son corps les moyens d'être le mieux possible pour qu'à travers lui, il puisse réaliser ce qu'il doit mettre en place dans l'univers, pour que son acte de manger devienne un acte sacré qui le lie au Créateur et qui a une fonction de mitzvah. Et donc, c'est juste un problème d'intention. C'est ce qui se passe dans la tête. D'ailleurs, nos maîtres considèrent qu'on est là où on pense. C'est là où je pense que j'existe. C'est ma pensée qui définit véritablement ce que je suis ou ce que je veux être. Il y a un texte saisissant du Talmud que j'ai une fois cité dans le cours, qui dit que lorsqu'une personne va se marier et qu'elle dit « Ariat moku deshetli almenat shani tzadik gamour », ce qui veut dire, un homme se retrouve donc face à celle qu'il veut prendre pour épouse, et elle veut bien aussi, il faut que ce soit dans les deux sens, préférence, et lui dit « Voilà, tu m'es sanctifié, mais je mets une condition. Condition suspensive. » Et ça marche, c'est pas du tout romantique, je suis désolé pour les filles, mais c'est pas grave, parce que c'est un acte très juridique. Donc il lui dit « Aré atmekou deshetli, almenat », tu mets une condition. C'est quoi? Shani tzadik gamour, que je sois un être tzadik. Tzadik, c'est le juste par excellence. La Gemara, c'est ce qu'elle dit, à philo rachat, même si cet homme-là est un rachat, quelqu'un de moyen, mokou deshet, elle est quand même mariée. Comme diraient aujourd'hui les jeunes, il y a un blême. C'est pas un tzadik, c'est un rachat. La Gemara dit non. Shema yirer bitchouva. Peut-être, qu'au moment où il le disait, il voulait vraiment devenir quelqu'un de bien. Et que donc, à ce moment-là, de manière concomitante, son désir d'être tzaddik a défini ce qu'il était à cet instant T, et donc la condition suspensive, étant remplie, donc elle n'était plus suspensive et le mariage marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passera par la suite? J'en sais rien. L'after, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais, pourquoi? Parce que c'est ce qu'il pense qui définit ce qu'il est. Et donc, à partir de là, et c'est pour ça d'ailleurs que Maïmonide nous dit la chose suivante, il dit « Hirure avera kashim avera » que les pensées des transgressions sont bien plus dramatiques que les transgressions en tant que telles. D'abord parce que les pensées continuent à habiter l'individu en chaque moment de sa vie. En plus, tant qu'il n'est pas passé à l'acte, mais il est toujours dans une vision surdimensionnée de ce que pourrait lui amener la transgression. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'acte pour amener les choses à leur juste proportion. Alors que la vera, une fois que l'homme a fait, un individu a fait, bon, ça y est, c'est fait, bon, on se rend compte qu'au fond, c'est un peu nul, quoi. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans la pensée est fondamental. On revient à notre sujet. À partir de là, quand on rentre dans la soukha, la pensée que j'ai va être l'élément qui déterminera le lien. Et ça, c'est le départ de la simcha, c'est le départ de la joie. Parce que la joie commence par cette conscience que l'on a de la facilité de créer quelque chose qui pour nous est fondamental. Qu'est-ce qui fait que l'on est triste? C'est qu'on a l'impression que ce que l'on veut atteindre est quelque chose de complexe, est quelque chose de difficile à atteindre. Quand enfin dans ma vie vais-je pouvoir ceci, cela? Et cette forme d'attente dans laquelle on a l'impression que les choses en plus ne dépendent pas totalement de nous, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, crée un sentiment qui fait que les joies ne sont que des moments de joyeuseté ponctuels, mais ce n'est pas un état. La joie commence
par le fait que l'on réalise que l'on peut parfaitement et qu'on a les moyens d'atteindre ce que l'on veut atteindre. Or, on a vu que Kippour, c'est censé être le moment dans lequel on a ce désir de pouvoir atteindre. C'est la raison pour laquelle celui qui a comme désir d'atteindre l'avoir, d'atteindre la possession, n'est jamais dans un état de joie parce qu'il voit toutes les complexités, toutes les choses un peu complexes qui sont face à lui pour pouvoir l'atteindre. Donc comme il voit que les choses semblent être difficiles, ou en tout cas ça ne va pas se passer de manière aussi facile, donc cet état de joie est difficile à créer parce que quelles sont les perspectives qui s'ouvrent? Si à un moment, on lui disait voilà tel boulevard, regardez aujourd'hui, il y a quelques années, quelqu'un qui réussissait un concours de je ne sais trop quoi était joyeux. Pourquoi? Pas juste parce qu'il avait réussi, parce que devant lui s'ouvrait la voie royale, il voyait déjà, dans 5 ans j'achète mon appart, dans 10 ans la maison de campagne, dans 20 ans je divorce et j'en ai plus, enfin les classiques quoi. Bon, donc il voyait s'ouvrir le truc, d'accord. Aujourd'hui, non. Donc tu as le diplôme, et malgré tout, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on pourra accéder. Si, à Yom Kippour, et c'est là où en effet la notion de construction de joie, elle va être liée d'abord à la définition de ce qui pour nous est censé générer de la joie. Qu'est-ce qui pour moi est l'essentiel? Qu'est-ce qui pour moi est fondamental? À partir du moment où j'ai défini les fondamentaux, à partir du moment où ils sont clairs pour moi, quelles sont les choses qui sont essentielles, la joie va commencer par le fait que je réalise que les choses peuvent être facilement accessibles, qu'elles vont demander une démarche au quotidien, mais que la route est ouverte. Et ça, c'est ce qu'on va vivre à la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, on se dit, mais au fond, pour être dans ce lien avec le Créateur, on n'est pas obligé de faire 3 culbutes en avant et 2 cabrioles en arrière, de dire 357 000 prières et de faire tant et tant de gestes rituels, ne serait-ce que déjà, qu'en s'installant dans cette soukha, c'est-à-dire en vivant normalement, mais en voulant être dans cette conscience de la présence d'Hachem dans notre quotidien, déjà, les choses sont radicalement différentes, déjà, on est dans ce lien. Donc il y a quelque chose d'absolument génial. Et ça, c'est les prémices de la joie. Même si par la suite, nous savons qu'il y a quand même d'autres efforts à faire, mais le boulevard est là. La route est ouverte. Ça, c'est le point de départ. C'est pour cela qu'on va nous dire Ulkartem lachem bayom harishon priyat sadar. Et vous prendrez maintenant le premier jour priyat sadar, les 4 secondes mitzvah, les 4 végétaux. Alors on nous dit voilà, mais attention, le compte des fautes commence ce jour-là. Pourquoi? Parce que là on nous décrit quoi au contraire? On nous décrit l'acte rituel, par excellence. Parce que attendez, entre vous et moi, si vous voyez quelqu'un qui met son châle de prière, alors il y a toute une symbolique. Il met son châle de prière, son talit, il s'enveloppe, c'est dans toutes les religions, on aime bien, on s'enveloppe, on se recentre, les téphilines, bon, il y a toutes sortes de symboles. Mais là, vous voyez un bonhomme, il prend une branche de palmier, un cédra, 3 branches de myrte et 2 trucs de saule. Ils sont en train de les regarder à la loupe pour voir s'il n'y a pas un petit point, on ne sait pas trop quand. On se dit, mais attends les gars, c'est quoi? C'est des tocs, quoi, qu'on se fait tous les barbus font des tocs au moment de Sukkot, quoi. Et on regarde le truc, et puis après on prend le machin, on secoue dans tous les sens, on le repose, on abrace et on est là. Vous voyez ça, pardonnez-moi, Sainte-Anne n'est pas loin, quoi. Officiellement. Nous, on voit ça dans notre perspective d'ambiance, de machin. Mais imagine le bonhomme qui débarque. Déjà, il voit l'achat, il se dit, ils ont un problème. Mais alors le pire, c'est quand il voit ce qu'on en fait. Et on est là et on secoue tout, c'est vas-y et que je te secoue le machin. On est vraiment là dans la mitzvah rituelle quand même très, très hard, quoi. Parce que dans les autres, le Shabbat, les fêtes, il y a les symboliques, le souvenir, l'histoire, le repos, il y a plein de trucs. Mais celle-là, en tout cas à mes yeux, maintenant vous en trouverez peut-être une autre, mais pour moi c'est une des plus étranges qui soit. Et je comprendrais parfaitement que le gars, il dise, bon, il y a un problème. Et c'est là où on dit Rishon l'cheshbon avonot. Le décompte des fautes, il commence là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, de réaliser que, au moment même où tu es confronté à la mitzvah rituelle par excellence, c'est là où tu peux dire non. Ça c'est non. Moi je préfère être dans la philosophie des choses. Et le début de la rupture, c'est quand justement on est confronté à l'incompréhensible
et qu'on a l'impression que c'est pas de notre niveau. Que nous, on est au-dessus de cette ritualité, que nous sommes au-dessus de ces gestes moyenâgeux, de ces focalisations sur des détails qui n'en sont pas. Nous sommes dans l'esprit, dans l'idée, dans la prière, dans le concept, dans l'étude, dans la célébration. Mais là, on est tout sauf là-dedans. Parce qu'en plus, ces mitzvot-là, les 4 végétaux, on nous demande de les choisir les plus parfaits qui soient. Et donc, c'est la raison pour laquelle Allah nous demande de voir s'il n'y a pas le petit point noir sur le haut du hétrog. Et si en haut, regardez, vous voyez les belles feuilles de palme, etc. Vous vous rappelez du poème de Verlaine, etc., n'est-ce pas, hein? Verse sa palme, bon, enfin, pour ceux qui ont des souvenirs. Et donc, on regarde, si en haut, les 2 feuilles, parce que ce sont des feuilles doubles, elles se sont ouvertes un petit peu, c'est pas sûr que c'est cachère. On est là, en train de regarder le machin. Il faut que la myrte, c'est des feuilles 3 par 3, les points de départ des 3 feuilles qui sont en succession en étage doivent être au même niveau. Et on est dans des détails, mais qui semblent complètement ridicules, qui en plus ne sont même pas du domaine du visible, il faut scruter les choses. Et donc vous voyez une force, cette forme de rupture qu'il peut y avoir entre justement Kippour, l'élévation, le machin, et puis après Soukot, alors justement on n'est pas dans le rituel, on est dans l'idée, le concept du et puis là, hop, le truc lourd. Et c'est là où peut commencer la faute. C'est-à-dire que le début des fautes, il commence là. Parce que justement, on peut dire, ben ça ne m'intéresse pas. Je suis au-dessus de ça. Je suis au-dessus de cette dimension ultra-ritualiste qui, comme elle n'a pas de sens immédiat qui me parle, qui fait écho, qui, comme elle ne remplit pas l'image que je me fais de la manière dont on construit le lien, alors n'a pas lieu d'être. Et donc, on est ici dans cette double dimension. C'est-à-dire que quand on démarre Soukot, il y a quelque chose de génial qui se passe. On a parlé du lien, on peut imaginer que ce désir du lien existe, il y a une ouverture qui se crée, cette joie extraordinaire, et donc on s'est dit, moi, vous comprenez, je suis profondément heureux d'être juif, pour moi le lien avec Dieu, c'est de vivre en conscience de sa présence, avoir une démarche morale, éthique, c'est génial. Et c'est vrai. Mais de manière concomitante, on dit, attends, là où tout peut se casser la figure, c'est-à-dire là on rentre dans le principe du avon, de la faute, donc de la rupture, c'est quand justement, on va te donner cette mitzvah. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas voir dans cette mitzvah quelque chose de fondamental? Ou au contraire, tu vas y voir que quelque chose, et bon, dans lequel même, tu vas à la limite garder le truc. Mais tu vas dire, ça va, faut pas exagérer. S'il y a un petit point noir, personne ne le voit. Ça va, si c'est un peu ouvert en haut, c'est pas grave. Et si les 3 trucs, ça va, et c'est bon. Et après, on en arrive à Pessah. Bon, faut pas exagérer. Du moment qu'on a des galettes, c'est l'essentiel. Souvenir. Ça s'arrête là. Plutôt que le coup des galettes, 18 minutes, chercher partout, machin. Et quel est le problème? C'est la rupture avec la parole divine. Maintenant, comment est-ce qu'on construit donc la joie? Donc dans cette fête, on a vu, c'est Zman Simchatenu, l'époque de la joie. Donc première ouverture, c'est que la joie, ça se construit à partir du moment où on a des perspectives qui sont claires par rapport à un objectif que l'on veut atteindre et que l'on voit les choses qui s'ouvrent devant nous. Et qu'elles dépendent de qui? De nous. Qu'elles dépendent de nous. Cette avancée dépend essentiellement de moi. Savoir que l'on a les cartes dans les mains pour pouvoir construire et réaliser son projet de vie, c'est un moment de pur bonheur qui se perpétue tous les jours. Dès le moment où j'ai l'impression que je dépends d'autres, que je peux faire ce que je veux, mais il y a des tiers qui peuvent à un moment m'empêcher d'accéder à, alors c'est là où c'est dramatique. Au passage, la phrase est très violente, je l'assume, et je m'en excuse. Quand on se donne la liberté d'imaginer que l'on peut faire ce que l'on veut avec l'autre, donc on lui donne cette même liberté, donc on dépend de lui, donc quelque part, eh bien c'est ce qui peut créer l'angoisse. Tout simplement. C'est-à-dire la liberté que j'ai de faire ce que je veux avec l'autre, il la possède aussi. Et je le sais. Donc je peux faire ce que je veux, il peut faire aussi de moi ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Enfin, ou de ce que je ne veux pas moi. Donc, qu'est-ce qui fait que on n'est pas dans la joie de savoir, ça y est, on est dans un moment de vie, on va créer un couple, on va construire une famille et tout. Mais c'est parce que je sais que j'ai cette liberté, moi, de faire ce que j'ai envie avec l'autre. Malheureusement. De par la problématique, d'autres choses.
Et c'est la raison pour laquelle, même quand on construit un couple, souvent il n'y a pas cet état de simcha, de joie profonde qui nous habite. Parce que justement, on sait trop ô combien l'autre, dès le début, c'est qu'il a la liberté de me dire stop. Alors que pour la Torah, bien sûr, si elle existe, mais c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas, qui ne rentre pas dans le monde des possibles, qui fait partie du monde des possibles, mais qui ne doit pas rentrer dans notre monde des possibles. Il y a une Gemara que vous connaissez sûrement. C'est un enseignement, pas de la Gemara, c'est un enseignement de maître qui dit la chose suivante, qui dit « En simcha la katarat hasekot ». La véritable joie, c'est qu'on a réglé un doute. « En simcha la katarat hasekot ». Alors, pourquoi Sukkot, il y a cette notion de joie? C'est quoi la notion du safek? C'est quoi un doute? Alors, je vais d'abord prendre le terme qui nous dit il n'y a pas de joie que hatarat hasekot. Ce qui est intéressant, c'est que régler un doute, normalement, on ne dit pas le hatir. Le hatir, en hébreu, pour les distingués hébraïsants de la salle, il y en a, j'en suis sûr, et matir. Matir, c'est, souvent on dit permettre, mais matir, en vérité, c'est dénouer. On dit, par exemple, d'un nœud, qu'on est matir et kesher, qu'on dénoue le nœud. D'accord? Normalement, il y a d'autres termes hébraïques qui pourraient nous dire que la joie, c'est quand tu as réglé un doute. Patarta et asafek, tu étais poter et tabaya, tu as réglé le doute. Le hatir est un terme très curieux par rapport à cela. C'est quoi le problème en vérité du doute? Le problème du doute, c'est quand tout est emmêlé. C'est-à-dire lorsque l'on n'arrive pas à mettre chaque chose à sa place. On a tous dans la vie des décisions à prendre, et on arrive à les prendre quand on arrive à remettre chaque élément à sa place. Quand chacun des éléments est à sa place, alors on voit quels sont les enjeux présents dans chacun des éléments, et à partir de cela, on peut régler nos doutes sans aucun problème. Dès le moment où tout est entremêlé, quand on n'a pas réussi encore à tout démêler, c'est-à-dire à dire telle chose est là, telle chose est là, telle chose est là, où est l'essentiel, où est l'accessoire, et donc voir les enjeux, on a difficile à régler nos doutes. Et donc, la notion de simcha est difficile à pénétrer notre vie. Sukkot est une fête dans laquelle nous allons apprendre à régler des doutes. Comment cela? Il y a marqué que Sukkot, c'est donc Tsemidirat Keva, c'est le moment dans lequel on nous demande de sortir de nos maisons fixes, c'est-à-dire des lieux qui nous rassurent, et l'Ikanes, c'est de rentrer dans un lieu provisoire. Quelle est l'idée? Ce qui nous rassure souvent, c'est ce que nous possédons. Notre avoir a une fonction rassurante. Arriver à un moment à ne pas se sentir rassuré parce que l'on possède, c'est tout simplement remettre les choses à leur place. Parce que qu'on le veuille ou pas, on peut posséder ce que l'on veut, ce n'est pas pour autant que l'on ne peut pas être touché par toutes sortes de difficultés dans l'existence. Difficultés lourdes, moins lourdes, pas trop lourdes ou extrêmement dures. Donc, si on réfléchit 2 minutes, on rapporte l'histoire suivante de quelqu'un qui un jour est venu voir comme ça un rabbin et disait « Vous savez, moi j'ai aucun problème ». Il lui parle de sa fortune, et alors lui, super intelligent, immobilier en France, en Suisse, un peu d'or, un peu de bourse, un peu de tableau de maître, dans l'art, en fait, tous les trucs. Donc il a dit, pas tout peut s'écrouler en même temps. Pas tout l'immobilier dans toutes les villes dans lesquelles j'investis. L'art ne va pas s'écrouler en même temps que l'immobilier, en même temps que l'or, c'est pas possible. Il y a bien des choses qui gardent une valeur. Donc j'ai pas de souci à me faire. Alors, regardez, lui a dit, t'as raison, dans la vie, il y a 2 manières de fonctionner. Soit c'est ta fortune qui disparaît, soit c'est toi qui disparais de ta fortune. 2 manières de voir les choses. C'est tout. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un qui est donc dans cette notion d'avoir, qui le rassure, s'il réfléchit 15 secondes, il n'est pas du tout rassuré. Arriver à bien vivre cela, c'est au moment où on remet les choses à leur place. Quelle est l'importance de ce que l'on possède? Reposer la dimension haraï, la dimension provisoire de l'existence. Et savoir que c'est une réalité. Et à partir du moment où c'est une réalité, on vit avec cette réalité, et au contraire, ça ne donne que plus de saveur à la vie, non pas dans une forme de carpe diem permanent, mais pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on en fait au quotidien. Et c'est ça au fond que va symboliser la soukha. La soukha, c'est dire voilà, tu veux dans un état de simcha, quitte l'illusion que te donne ce que tu possèdes et reconnecte-toi à quelque chose qui te remet face au monde du réel, accepte-le,
y a à ce moment-là vie dans la notion de simcha. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de doute. De quoi? De où se situe l'essentiel, où se situe l'accessoire, sur quoi on doit investir, quels sont les véritables enjeux, quelles sont les choses fondamentales, quelles sont les choses qui, au fond, ne représentent pas grand-chose. Ça n'enlève en rien que certaines difficultés peuvent faire mal. Ça n'enlève en rien le fait que parfois on peut être bouleversé par certaines choses. Ça n'enlève en rien que parfois il puisse y avoir une forme de souffrance. Mais la notion de simcha est un concept qui fait maintenant partie de notre vie. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'introduire au moment où on commence à célébrer cette fête de Sukkot. Maintenant, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. On a vu donc ces 4 espèces, donc on a compris c'est quoi le début des fautes, c'est quand justement on se confronte à l'acte très rituel et on peut dire qu'on est au-dessus de ça. Ces 4 espèces, vous le savez parfaitement, vous l'avez entendu dans 1001 cours différents, donc je ne vais faire que répéter des choses que vous connaissez, symbolisent beaucoup de choses et entre autres, elles symbolisent, même si je n'aime pas trop le terme, mais je vais l'utiliser quand même, 4 catégories de juifs. Bon, j'aime pas les catégorisations, mais font toujours un peu peur, mais bon, on va utiliser ça. Et ces 4, entre guillemets, catégories de juifs, c'est quoi? On dit, c'est celui qui symbolise donc l'être parfait, c'est-à-dire qui essaye de mettre en adéquation son savoir et son action. Il y a celui qui malheureusement n'est que dans le savoir, mais ne veut pas se mettre dans l'épaisseur de sa connaissance en passant à l'acte. Il y a celui qui est dans l'acte, mais qui est dans le refus de savoir, donc qui ne donne pas à son acte le poids et la valeur nécessaires. Il y a celui qui n'est ni dans le désir du savoir, ni dans l'acte. Et on réunit ces 4, symbolisés par ces 4 végétaux, et on dit, c'est ça au fond l'unité du peuple juif. Alors Dester pose une question qui est la suivante, il dit, mais je ne comprends pas. Celui qui se moque de tout, c'est-à-dire celui qui n'est ni dans le savoir, et ni dans le désir d'agir. Celui-là, comment on construit le lien quand même, qu'on le veuille ou pas, en dehors des grandes ambiances, peace and love, nous sommes tous les mêmes peuples, on s'aime tous, frères et sœurs. Réfléchissons. Quel rapport? Il ne se reconnaît absolument pas dans ce qui est l'essence même de l'identité juive, c'est-à-dire le rapport à la Torah et aux mitzvot. Parce que, pour ceux qui disent Israël, je me permettrai juste de leur dire que Israël, c'est dans la Torah. Pardonnez-moi. Et si on parle d'éthique, c'est dans la Torah. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend Israël de la Torah, et puis après on dit, bon, mais non, mais la Torah, de côté, on garde Israël. Ouais, non, mais excuse-moi, la Torah, c'est marqué où? Israël, c'est marqué où? Dans la Torah. Donc, à un moment, qu'on le veuille ou pas, il y a des connexions. Comment on fait le lien? Comment tu te sens lien? Comment tu crées le lien? Mettons de côté les ambiances. Concrètement, il est où? Là, Rav Dester donne une idée qui est une idée fondamentale et qu'il développe dans d'autres endroits, qui est la suivante. Il dit qu'on le veuille ou pas, quand tu te confrontes à cette personne, qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que la Torah nous demande de faire quand on est confronté à un juif qui considère que pour lui, la Torah ne représente rien, que les mitzvot ne veulent strictement rien dire, et que nous sommes tous des gens un petit peu bornés, coincés, angoissés, qui ne se sont pas encore allongés suffisamment sur le divan du psychanalyste pour évacuer leurs angoisses et leurs culpabilités, et on a encore des problèmes avec notre transgénérationnel, et je peux vous en faire d'autres parce qu'on les connaît bien. D'accord? Et donc après vous les faites à la mode tunisienne, ashkénaze, des culpabilités ici, le rapport à la mer là, ben enfin tout ce qu'il faut. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on est face à quelqu'un comme ça? Alors nous, généralement, malheureusement, ce que les gens ont tendance à faire, c'est va des rétro-satanas, va-t'en impie. La Torah, elle te dit non. La Torah, elle te dit, en dehors de quelques cas ultra particuliers, d'individus que l'on appelle, qui ont un nom particulier, qui sont des gens qui vraiment, non seulement se retrouvent pas, mais font tout pour détourner le juif du contact qu'il peut avoir avec son créateur. Choté ou martier tarmim, il faute, il veut faire fauter les autres. Non seulement il s'est mis en rupture, mais il veut que les autres soient en rupture, ça existe. Mais en dehors de ces quelques cas-là, on a une obligation de la Torah de faire quoi? De les juger positivement. C'est-à-dire d'essayer d'imaginer c'est quoi le drame qu'il a vécu celui-là pour se retrouver obligé de dire des choses pareilles. C'est quoi sa relation justement à sa mère, à son père, à son histoire? C'est quoi les traumatismes qu'il a vécu? C'est quoi le prof complètement fou qui lui a donné un enseignement, qui lui a donné qu'une envie, c'est de se lever et de prendre la fuite? Qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire? C'est pas possible. Quelqu'un d'extrêmement intelligent qui dit « Je suis prêt à connaître toutes les civilisations du monde sauf la mienne propre ». C'est quoi cette haine de soi? Elle vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème quelque part. Donc on a l'obligation de juger positivement.
Juger positivement, c'est pas dire « ouais, ce qu'il dit c'est super », non. Je m'inscris en faux, mais j'essaye de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine. Vous êtes d'accord que si dans la vie on ne fonctionne pas de cette manière, le monde des relations c'est une catastrophe. Dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Rav Dessler dit. Donc le tzaddik, celui qui veut être dans la dynamique du bien, quand il voit une personne comme celle-là, il n'a qu'une envie, c'est d'essayer de comprendre. C'est-à-dire d'accomplir cette obligation que la Torah lui demande de juger positivement. En faisant cela, lui-même grandit. Donc le support de la grandeur, c'est cet homme. Donc cet homme a un mérite, donc ça le met à l'intérieur d'une nouvelle spirale. Vous imaginez comment ça fonctionne? Parce que qu'on le veuille ou pas, si je n'ai pas rencontré ce bonhomme, j'aurais pas été obligé de faire l'effort maintenant de développer chez moi un autre regard. Et ce regard que je suis obligé de développer, que la Torah me demande d'avoir, et à la fois on accomplit ce que Dieu attend de nous, et en même temps il nous fait grandir. Donc le support de la grandeur, c'est lui. Tous les parents du monde le savent. On dit merci à l'enfant le plus compliqué parce qu'à travers ses difficultés, il nous a obligés à grandir. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est parce qu'il était terriblement impatient qu'on a été obligé de travailler sur notre colère. C'est parce qu'il était incapable de s'asseoir qu'on a été obligé de travailler sur notre sérénité, sur notre calme. Donc un jour, on sera capable de l'aimer plus. Parce qu'au fond, il est à l'origine de cette transformation que nous n'aurions peut-être jamais pu opérer. Alors quand on est à l'instant T face à lui, c'est complexe et je peux vous parler d'expérience. De la mienne, hein. Que mes parents ont eu avec moi, pas avec moi. D'accord. Donc, à ces moments-là, c'est vrai que c'est difficile. Ça, c'est un autre élément de simcha. L'autre élément de simcha, c'est quoi? La simcha, c'est de savoir que chaque moment de vie, c'est une proposition dans laquelle je peux grandir. Mais ça ne va que pour celui qui considère que dans sa vie, c'est ça l'objectif. Sinon, l'idée de simcha n'existe pas. On peut être en train de rigoler, de s'éclater. Comme quand, samedi soir, j'ai fait une expérience géniale. Sortie de Kippour, il y avait une fête chez les voisins. Et donc la fête, c'était bien sûr, alors, des gens bien comme il faut, c'était de chanter, de danser, de crier, de dire des insanités à partir de 3-4 heures du matin et quand les taux d'alcoolémie sont arrivés à un certain moment, à un certain niveau. Alors, on est content. Bon, d'accord, t'as raison. T'as besoin de te shooter pour être heureux, bon, vas-y, shoot-toi. C'est-à-dire, c'est un moment, la notion de simcha, c'est un état. C'est un état que l'individu véhicule et qui n'est pas contingent à des ambiances qui sont extérieures. Et cet état de simcha, au moment de Sukkot, on l'ouvre. Pourquoi? À travers quoi? Le fait que l'on réalise que même dans la confrontation avec quelque chose qui n'est pas simple, on peut grandir. De réaliser que même la complexité peut dans un second temps nous faire réaliser que nous avons atteint un niveau que nous n'aurions peut-être jamais atteint. Alors au moment où on la vit, elle n'est peut-être pas simple, mais on est content de savoir qu'il y a à partir de là quelque chose qui va nous amener vers, c'est-à-dire qu'il y a du sens. Alors je ne parle pas bien sûr des drames, même si dans l'absolu, on peut pousser le raisonnement jusque-là, c'est évident. Parce que je n'ai pas envie de parler de quelque chose que Baruch Hashem je ne connais pas et j'ose espérer que je ne connaîtrai jamais, même si je le connais malheureusement à travers ce que d'autres peuvent m'en dire. Mais en dehors des cas extrêmes, c'est une simcha. C'est une simcha de réaliser que même la difficulté est quelque chose qui opère chez moi une transformation, même si je ne la vois pas à l'instant T, même si au moment où je la vis, elle n'est pas encore présente. C'est-à-dire si on était capable de projeter l'effet que va générer dans notre vie la difficulté à laquelle on est confronté maintenant, il y a de fortes chances que l'on la vivrait radicalement différemment. Pourquoi? Parce qu'on verrait en quoi elle participe de notre construction, on verrait en quoi elle participe de notre réalisation de vie. Ça va être donc l'autre élément de simcha. Et au passage, cette idée aussi du igoud, c'est-à-dire de savoir que Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'il y ait un lien, eh bien, est censé aussi créer une simcha. Pourquoi? Parce que l'état de simcha, c'est quand le matin, je n'ai pas à me poser la question de savoir si l'autre considère que j'ai encore une place, parce que je sais qu'il a le désir que j'ai une place. Vous savez quel est l'élément qui nous rassure le plus dans le monde des relations? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? C'est quand on sait qu'on représente quelque chose pour l'autre. Non seulement qu'on le sait, mais que l'autre va nous le signifier. Pour ceux qui sont dans une relation amoureuse, dont l'objectif bien sûr c'est de construire un couple, sinon ça n'a pas de sens,
dans une relation de couple, entendre une phrase du type « tu es la personne la plus importante du monde pour moi, c'est génial. Sauf si on sait que l'autre l'a dit à 3 personnes en parallèle, c'est un peu compliqué, ça arrive. Mais en dehors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas une rivière de diamants en plus, t'as pas la cravate Hermès, concrètement. C'est-à-dire ce sentiment-là, c'est un sentiment extraordinaire. C'est un sentiment extraordinaire. Et qui crée chez nous une forme de bien-être. L'idée de l'Aguda Achat, l'idée du groupe, l'idée du fait que chacun des éléments sait que l'autre est indissociable, fait que quand je me lève le matin, dans l'absolu, et malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans notre génération, mais dans l'absolu, sentiment de bien-être. Je sais que pour l'autre, ma place est fondamentale. Que l'autre, lorsqu'il me voit, me dit « merci d'exister parce que tu es un élément capital du puzzle ». Au passage, c'est ce qui donne envie de réaliser ce que l'on doit être. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens malheureusement sont souvent dans la méchanceté, dans la destruction? C'est que on leur a expliqué qu'ils devaient exister pour eux et pas pour une histoire. Donc puisque je dois exister pour moi et pas pour une histoire, donc l'histoire dans laquelle je vis ne doit être là qu'au service de ma propre histoire. Et ça s'arrête là. Quand on rentre à Soukhot, on dit pas du tout. On se rend dans une perspective dans laquelle ma vie a du sens parce qu'elle s'inscrit à l'intérieur d'une histoire. Et dans mon histoire, il y a l'autre. Et s'il n'y a pas l'autre, mon histoire a un manque, donc je ne peux pas la réaliser totalement. Et pour que je donne à l'autre, il faut que je donne à moi-même. Et bon, après, bien sûr, mais comme la finalité de mon histoire, ce n'est pas moi-même, donc le regard sur l'autre est radicalement différent. Ça crée en effet cette dimension de simcha, cette notion de joie. Alors, dans notre génération, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? On va reprendre le début du cours. Première chose, savoir qu'est-ce qui pour nous est l'élément essentiel. Est-ce qu'à l'issue de Kippour, c'est ce désir de lien avec Akadosh Baruch Hu ou pas? C'est oui ou non. C'est pas un peu. Vous savez, c'est comme quand les gens disent je t'aime beaucoup. Moi, ça m'angoisse quand quelqu'un me dit je t'aime beaucoup. Parce qu'on aime, on n'aime pas. Parce que qui dit beaucoup dit énormément, mais pourquoi pas énormément alors? Pourquoi pas passionnément? Pourquoi pas la folie? Après, il n'y a plus de trucs sur les marguerites. Donc, mais pourquoi? Et je t'aime un peu, ça ne veut rien dire. Donc, quand on arrive à la fête, à la sortie de Kippour, on se dit oui ou non. Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que pour moi, la notion du lien avec le Créateur, c'est quelque chose de fondamental ou pas? Oui ou non? Je ne sais pas, c'est une bonne réponse. Ça veut dire que je laisse ouvert cette possibilité. Mais j'ose espérer qu'on ne va pas rester toute notre vie sur le même barreau de l'échelle. À un moment, il va bien falloir se décider. Ah oui, mais ce n'est que dans l'univers de la dimension purement spirituelle, éthique et autres. T'as raison. Là, malheureusement, tu es dans la rupture. Pourquoi? Parce que Dieu a une autre attente. C'est que tu fasses aussi cet acte rituel qui est là et qui a du sens, parce qu'il s'inscrit à l'intérieur du projet de l'humanité, parce que Dieu ne nous a pas demandé juste de nous amuser à balancer des trucs juste comme ça, mais s'il nous a demandé de faire certains gestes, c'est que ces gestes équilibrent l'univers dans lequel nous sommes, ils sont porteurs d'un certain nombre d'énergie et au passage nous transforment de l'intérieur et nous donnent la possibilité aussi d'accéder à la possibilité de recevoir des dimensions que nous ne pourrions pas recevoir si nous n'étions pas capables de nous y mettre. C'est-à-dire, c'est au fond la préparation de ce qui peut nous permettre de recevoir une dimension spirituelle qui nous amène à des niveaux supplémentaires. Et ça, si à un moment on dit non, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, mais il y a une forme de coupure qui se met en place. Qu'on le veuille ou pas, il y a une forme de coupure. Et c'est très intéressant de voir que chez bon nombre de personnes qui justement ont cette problématique et qui se comprend, eh bien, il y a une dimension de besoin, d'envie de spiritualité extraordinaire, parce que quelque part ils investissent à l'intérieur de toute la partie morale, éthique et autres, tout ce désir de spiritualité profond qui les anime. Le problème, c'est que souvent, comme on a vu que le monde du rituel était empreint de tout sauf de spiritualité, alors on a peur que paradoxalement, celui-ci nous empêche de vivre pleinement la dimension spirituelle que l'on veut véritablement atteindre et on la limite à ça. Ça, c'est le problème. Aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui sont dans la pratique des mitzvot, mais vous ne voyez aucune forme de spiritualité. Pourquoi? Parce que derrière cela, il n'y a pas eu la réflexion du désir du contact. Donc on est dans la gestuelle, qui fournit quelque chose. Mais si je n'ai pas envie de me laisser bouleverser
et de laisser pénétrer à l'intérieur de moi la dimension spirituelle que véhicule un acte, même s'il pourra un tout petit peu nous imprégner, il ne pourra pas nous pénétrer. Pour reprendre la fameuse histoire de Rabbi Pinchas Mikoretz, qui d'une manière très simple dit « Dieu est partout, enfin, du moins là on le laisse entrer ». Même là on ne le laisse pas entrer, il est, mais il n'y est pas de la même manière. On ne le laisse pas à un moment opérer cette transformation qui est à l'intérieur de nous, parce que justement, on a peur de cela, alors pour différentes raisons. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal. Et c'est la raison pour laquelle cet état de simcha complète ne peut pas être présent. Voilà un petit peu quelques points de départ. Je veux revenir juste sur la notion de Atarat Asfekot. La véritable joie, c'est qu'on a été matière dénouer un doute. C'est intéressant de voir que le mot safek, qui veut dire doute, ce sont les mêmes lettres que le mot posek. Piska, un psak, c'est fixé. On dit au niveau de l'halakha, de la loi, qu'on donne un psak halakha. Être posek, c'est-à-dire on arrête les choses, on les fixe, et on dit c'est comme cela. La notion du safek, la notion du doute, elle amène à un moment à une conclusion qu'on le veuille ou pas. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas avoir de doute, c'est-à-dire décident que certaines choses ne les concernent pas. C'est intéressant. Vous vous constaterez quand quelqu'un dit « C'est vrai que peut-être au fond Shabbat c'est super important. Un jour ou l'autre il se trouvera quelque part. » Si vous dites « Non, oui, enfin le kidouche, voilà ce qui est important et le reste ça ne l'est pas, et il n'a pas de doute. Comme il n'aura pas de doute, il ne pourra jamais rien fixer. » La notion du safek, la notion du doute, elle est fondamentale. Parce qu'elle nous amène immanquablement une nécessité à un moment de poser les choses. Celui qui dit « Dieu n'existe pas », il n'a plus de doute. À partir du moment où il n'a plus de doute, il vit bien dans son univers. Dès le moment où on a le safek, on s'oblige à un moment à être posek. On s'oblige à un moment à poser les choses. Et comment on y arrive ? En étant matière, c'est-à-dire en dénouant. C'est quoi un problème de sac de nœuds ? C'est quand tout est enchevêtré, bien voir où sont les enjeux. C'est quoi au fond la difficulté que j'ai avec ça ? C'est quoi le problème que ça me pose ça ? Pourquoi au fond j'ai pas vraiment envie d'y aller ? Qu'est-ce qui fait que ça au contraire j'ai très envie d'y aller ? Et on le pose face à soi. Quand on a tout posé, c'est très intéressant, c'est une forme de décryptage. Quand on fait ça par exemple au niveau de l'éducation des enfants, c'est passionnant. On les amène à dire, bon, alors, au fond, pourquoi tu aimerais faire ça ? Et pourquoi, quelque part, tu n'as pas envie de le faire ? Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Et on met tout. Alors, maintenant qu'on a tous les éléments en face, on fait quoi ? Je sais pas ce qu'on va faire cet été. Ça fait que... Non, attends. Alors, reposons. C'est quoi les vacances ? C'est quoi le lieu de vacances ? C'est quoi le but des vacances ? C'est quoi ceci ? C'est quoi cela ? On a tout mis. Maintenant, on prend une décision. Et au passage, vous constaterez que toutes les décisions que l'on est capable de prendre, quand d'abord on a dénoué les choses et on a remis face à nous les véritables enjeux, sont des décisions qui par la suite s'inscrivent dans la continuité et on le fait de manière, on est serein, même quand elles sont difficiles. Malheureusement, je peux vous dire, pour y être confronté de manière régulière, quand les décisions de rupture se font de cette manière, c'est celle qui à terme amène de la sérénité, même si vous êtes confronté parfois à des crapules. Pourquoi ? Parce que quand on a tout mis en face de nous, et que les choses sont claires, elles sont posées, et qu'à partir de là, on voit où sont les véritables enjeux, et qu'on prend des décisions, même si elles sont lourdes, même si elles sont difficiles, même si elles sont génératrices de souffrance, parce que, quelque part, c'est des rêves qui s'écroulent, mais au moins, on est dans une certaine forme de sérénité. Celui qui n'a pas été capable d'être matière, il sera jamais serein. Qu'est-ce qui fait que, vous avez des gens, ça va vous faire sourire, ils sont très très heureux d'être célibataires. Parce qu'ils ont posé, ils ont dit, une femme à plein temps, c'est pas rigolo, des enfants qui pleurent à 2h du matin, ça m'intéresse pas, donc voilà, donc ils ont posé les enjeux. Donc à partir de là, le plus simple, c'est de temps à autre de ramener quelqu'un juste pour un peu de consommation, d'accord ? Et puis les enfants, on va faire, et puis tout va bien. Ils sont très contents. Pourquoi ? Alors, est-ce qu'on est d'accord ou pas ? C'est un deuxième problème. Voilà, j'ai des matières, voilà, c'est quoi un couple, c'est quoi une femme, c'est quoi une famille, c'est quoi des enfants, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Moi, là-dedans, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas, tac, tac, faites vos jeux. Mazal tov, je décide, shalom. Celui qui n'a pas encore réussi à faire le truc, il sera toujours là. Parce que
il n'a pas posé face à lui les enjeux. Et quand les vrais enjeux sont posés, alors dans ce cas-là, on sait quel est l'axe dans lequel on va s'engager. Quel est l'axe dans lequel on va décider de se battre, et à partir de là, les choses sont vécues de manière totalement différente. Voilà un petit peu il faut aujourd'hui un petit peu une ouverture dans différentes directions par rapport à ce sujet. Si vous le voulez, on passe à vos questions. Juste vous rappeler que lundi prochain, il n'y aura pas cours, puisque nous serons pendant Soukot. Et enfin, c'est Cholamoued, mais ma tradition, c'est de ne pas venir donner mon cours, parce que les enfants, généralement, sont un peu à la maison à ce moment-là. Et le prochain cours aura lieu donc le lundi, tout de suite après Soukot. Je rappelle déjà par avance le JIL, la journée d'études approfondies l'EV, qui aura lieu, Bezrat Hashem, elle aura lieu quand ? Le 13 octobre, il y a de la pub, ce sera au centre Aleph. La thématique c'est je pense à toi, tu penses à moi, ou la place de l'autre dans la tradition juive. Ça rappellera certaines notes de musique, d'accord, il n'y a pas de problème. Pardon ? Alors on ne va pas le faire à Bercy, non. Ça sera au centre Aleph, 25 rue Garnier, la pub est posée là-bas, et on passe à vos questions. Allez-y, à vous les questions. Oui. Oui. On y met l'intention. Vous avez dit aussi, donc, c'est important de penser à des. Enfin, je fais la différence entre intention et pensée. C'est-à-dire, je reprends l'exemple qu'on avait dit avec les végétaux. Si je me dis, d'accord, je pense que c'est du zèle que de chercher le détail, du point noir, etc. Mais j'ai l'intention quand même de le faire parce que je sais qu'il faut que je le fasse. Dans quel cas je me retrouve Le problème, c'est que ce n'est pas du tout épanouissant. La difficulté, c'est que ce n'est pas épanouissant, c'est-à-dire c'est à un moment, d'un côté, ça a le mérite d'être fait. Mais par ailleurs, ce n'est pas épanouissant, donc ça ne va pas vous nourrir. Maïmonide, le Rambam, à la fin des lois sur le loulav, justement, va dire la chose suivante. La joie que l'individu aura au moment où il accomplit les mitzvot, avodaï gedolamod. Il dit c'est un vrai travail. Et au passage, les malédictions tombent sur la tête du peuple juif, dit le texte, parce qu'il n'a pas servi Dieu avec joie. Et c'est ça le problème, c'est ce que vous êtes en train de poser. C'est-à-dire, le peuple juif a fait. Pourquoi ? Parce que faut le faire. Mais comme ça ne me nourrit pas, donc ce n'est pas équilibrant. Et donc ce n'est pas transmissible. Parce qu'un enfant ne peut pas avoir envie de vivre quelque chose qui n'a pas été chez lui symbole de bien-être. Il va peut-être être dans la continuité du faire, soit par conformisme social, soit par angoisse, soit par culpabilité, mais il ne s'en nourrira jamais. Au moment où il y aura rupture. Et à un moment, il y aura rupture. Un des drames de la transmission, c'est le fait qu'on a été dans des vécus religieux, mais qui n'ont jamais véhiculé une sensation de quoi que ce soit. Ce que Néer appelle le dur bonheur d'être juif. Dur, oui, c'est compliqué, bien sûr. Le dur bonheur d'être juif. C'est qu'à aucun moment on va dire mais non, c'est facile de chercher pendant 15 km, il y a un magasin cachère pour pas manger encore aujourd'hui des bananes et des oranges. Non, c'est dur. On est bien d'accord. Bonheur. Si le mot bonheur n'est pas là, alors il n'y a que le mot dur qui reste. Alors oui, il y a l'acte, il y a le faire, mais concrètement, on l'a fait. Mais à terme, pourquoi ne pas vouloir se donner les moyens de bien vivre ce qui nous demande un effort ? Et qui au bout d'un moment n'est plus un effort parce qu'il est le vecteur du lien. Le même bonheur que un homme ou une femme a vis-à-vis de la personne qu'il aime, au moment où il est en train de faire quelque chose qui objectivement est un effort, mais qui justement est extraordinaire parce que c'est le vecteur qui révèle la relation. Quand on est en train de faire quelque chose et que cette chose est vecteur qui révèle la relation qui nous unit, la concrétude, elle est là. Concrètement, il faut se bouger, c'est fatigant, il faut courir. Mais on le vit radicalement différemment. Oui ? Cette joie que l'on peut ressentir quand on fait quelque chose, est-ce qu'elle n'est pas amenée à terme ? Parce qu'on commence toujours à parler quand on dit fais et tu comprendras. J'ai toujours ça dans la tête. Ah, il n'y a aucun problème. Alors je m'arrête 2 secondes. Et quand est-ce qu'on cherche à comprendre ? Moi, je constate de manière assez amusante, c'est que fais et tu comprendras, c'est pas fait, et puis un beau jour, pif, oh, j'ai compris. Non.
Au fur et à mesure, cherche, c'est-à-dire on nous dit, n'attends pas d'être dans la compréhension totale des choses pour être dans le passage à l'acte. Mais tu as une nécessité de chercher à comprendre. Or, tu constateras de manière assez intéressante que les gens souvent s'arrêtent sur le faire et ne sont pas dans le désir de la compréhension. Parce que, au fond, le désir de compréhension risquerait à un moment de donner aux choses une place trop importante et on veut les laisser dans la dimension rituelle. Comme ça, on sort de la synagogue et on met ça de côté. Acharei Paulot Nimshachim Alvavot, disent nos maîtres. Les actes transforment les cœurs. Parce que tu as le désir, en effet, d'être transformé par l'acte que tu veux faire. Et parce que tu te donnes les moyens que cette transformation s'opère comment? En te laissant d'abord remplir par ce que l'acte peut donner. C'est comme écouter une symphonie. Une symphonie peut être bouleversante si on est prêt à se laisser bouleverser, si on est prêt à se laisser transporter par tout ce qu'elle peut nous apporter au moment où on écoute ses notes. Ou alors, elle peut rester un très beau morceau, un moment extraordinaire, dans lequel on a entendu des très jolies choses, on a applaudi comme tout le monde, et puis après on va faire un grand commentaire, et puis on passe à autre chose. C'est la même chose au niveau des mitzvot. Donc oui, l'acte, il est fondateur, mais il faut bien comprendre, derrière cela, est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que je me donne les moyens de faire en telle sorte qu'il ait plus de poids, qu'il ait plus d'épaisseur, qu'il ait du goût, qu'il ait de la saveur? Sinon après, on est dans un acte dénué de spiritualité, et c'est à ce sujet-là que Dieu dit « La malirov zifrechem » qu'est-ce que vous voulez que je fasse de toutes vos offrandes? Moadechem sananafshi, dit le verset, c'est un verset, il est terrible. Dieu dit, vos fêtes, je les hais en haine. Alou halai, le Torah, elles sont pour moi insupportables, dit Dieu. C'est un verset. Ya'an shebepiem kibduni veliprem rachak mimeni, dit le verset par la suite. Pourquoi? Shebepiem, parce que c'est avec vos bouches que vous m'avez honoré. Veliprem, et votre cœur était loin de moi. C'est quoi? C'est-à-dire Dieu savait très bien que malheureusement, le peuple juif était en train de se retrouver dans une forme de ritualisation dans laquelle la dimension essentielle, qui est le lien et ce que la chose est essentielle vecteur, était mise de côté. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner le passage à l'acte. Mais il ne faut pas oublier le danger qu'il peut y avoir. Il ne faudrait pas que la mitzvah devienne une forme d'idole. Mais c'est ce qui se passe souvent. Regardez l'ambiance du talit à Kippour. C'est quoi ces ambiances? On va dire que moi je suis un ashkénaze, donc j'y comprends rien, soit. Mais bon, j'étais un peu imprégné quand même. Donc, c'est de la douce rigolade. Pire que ça. Si on considère qu'au moment de la tfila, les hommes et les femmes ne doivent pas être côte à côte, c'est une halakha. Vous savez d'où est-ce qu'on l'apprend? C'est que le verset nous dit que déjà la première séparation, c'est au cimetière. Et pourtant, au cimetière, a priori, on n'est pas censé regarder ce qui se passe du côté des dames avec des pensées concupiscentes. Et dans l'autre sens aussi, ça existe. Et on dit, même là-bas, tu dois avoir une vigilance. Vigilance, c'est-à-dire savoir être à la bonne distance. Mais non, il faut! On est là, on se pousse tous les uns les autres, il faut être sur le talit. Alors, je ne juge pas. Et je trouve ça en même temps très touchant. Mais, voilà. Ça, c'est quand on tombe dans la superstition. Et je ne dis pas que ceux qui font sont des superstitieux. Il n'y a aucune forme de jugement de valeur pour ce qui se passe, qu'on soit bien clair. J'essaie juste de me mettre en distance et d'essayer de comprendre ce qui se joue réellement. Et c'est normal. Moi, je comprends que les gens à qui on n'a jamais expliqué ce que voulait dire prier, ce que voulait dire le lien unique avec le Créateur, eh bien, aient besoin de se mettre dans quelque chose qui les touche. Alors, on crée des ambiances. On a besoin des ambiances. Un khatan kala. Vous croyez qu'ils ont besoin de l'ambiance? S'ils ont besoin de l'ambiance, il y a un problème. Hein. Pas besoin de l'ambiance. Jour dans un mariage, on a besoin de l'ambiance. L'ambiance, c'est parce que les autres, ça leur fait plaisir, quoi. En étant ensemble, c'est amplement suffisant. Si ça dépend de la qualité de l'orchestre, du DJ et des autres trucs, enfin, qui se baladent autour, c'est qu'il y a un manque quelque part. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que le lien en tant que tel, mais c'est des choses qui se construisent. C'est des choses qui se mettent en place. C'est des choses qui se développent. C'est pas des choses qui nous tombent sur la tête. Oui? Autre question? Oui, j'ai une question. Oui. Pour moi, personnellement, Élie Lemel, quelque chose de très compliqué. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire prier? Prier, ça veut dire d'abord se révolter contre Dieu.
Parce que si tu pars du principe que Dieu est au courant de ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu lui demandes? Et si tu lui demandes autre chose, ça veut dire qu'il ne sait pas ce que tu as besoin, donc c'est plus Dieu. Donc déjà la prière, c'est un grand problème intellectuel. Dieu, donne-moi ça. Attends mon frère, si tu en avais besoin, je te donnerai. Non. Alors, rien que ça déjà, hein, c'est-à-dire, les gens disent qu'il faut prier, mais si on réfléchit 2 secondes, vous comprenez le problème de la prière? Prier, c'est considérer que Dieu n'est pas au courant de ce que j'ai besoin, puisque j'ai besoin de lui demander. Donc c'est-à-dire qu'il ne sait pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a une première ouverture, et là je vais très rapidement, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu sait, mais à travers la prière, tu es dans un acte de reconnaissance de ta dimension de dépendance. Prier, c'est être capable de se soumettre. Au passage, vous vous rappelez dans un autre cours, je ne vais pas faire tout le développement maintenant, ça serait trop long, mais le Talmud à un moment appelle l'homme Mav'e, dans un texte du Talmud dans Baba Kama pour différentes raisons. À un moment, on doit parler de différentes catégories existant dans le monde, et on dit, et l'homme, on cite l'homme, l'humain, pas l'homme, le masculin, l'humain, au lieu de dire Adam, la catégorie du Adam c'est l'humain, on dit catégorie Mav'e. Et le Talmud dit Mav'e, terme très bizarre, c'est l'homme. Alors, bon, les Juifs, on sait comment on fonctionne, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Soit. Mais pourquoi tu n'as pas dit Adam? Et d'où tu sais que le mot Mav'e signifie homme, l'humain? Alors on dit, parce qu'il y a marqué dans un verset ailleurs, Amar Shomer Ataboker Im Tevayun Bayou. Est venu le gardien de l'aube et il nous a dit, le matin est arrivé, si vous voulez prier, vous pouvez prier. Et Mav'e vient de la racine Ba'e qui veut dire prier. Et ça, ce texte-là, est là pour désigner l'homme comme étant un être qui potentiellement peut créer des dommages. Parce qu'on parle de catégorie de ceux qui peuvent générer des dommages. Et on dit, l'humain peut générer des dommages. Et l'humain dont on parle là-bas, au lieu de l'appeler l'homme, on l'appelle Mav'e. Et on dit pourquoi? Parce que Ba'e veut dire prier. De là, Rav Wolbe donne une définition absolument hallucinante de ce que c'est l'homme. C'est un mazik mitpalel, quelqu'un qui peut détruire et qui peut en même temps prier. Prier, c'est être conscient de son indépendance par rapport à la destruction et décider de se soumettre. L'humain, et on fait ce qu'on veut. Bah oui, c'est-à-dire l'humain doit savoir que c'est ça qu'il est. Il est à la fois mazik, un être qui peut tout détruire, et en même temps un être qui a la liberté, en priant, de se soumettre à une volonté qui est au-dessus de la sienne, et donc de faire disparaître cette dimension de destruction. Parce que tu détruis quand tu penses que tu n'es soumis rien d'autre qu'à tes propres envies et tes propres désirs. Si je suis soumis à une volonté qui est au-dessus de la mienne, je ne peux pas détruire, parce que quelque part les choses ne m'appartiennent pas. Donc c'est-à-dire que déjà ça c'est un point de départ. Alors maintenant, après donner un cours sur la prière, ça ne serait pas 1, ça serait 10, mais juste pour te donner une ouverture sur ce que c'est, avec entre autres aussi cette idée absolument fabuleuse de la Vologine, qui dit que, pourquoi tu demandes dans la prière? Parce qu'il dit en priant tu te transformes, comme tu t'es transformé, tu as besoin d'une autre histoire, et c'est ça que tu demandes. C'est-à-dire que la prière, elle est censée opérer chez l'individu une transformation. À partir du moment où je prie, je ne suis plus le même parce que ma relation au monde n'est plus la même. Si ma relation au monde n'est plus la même, donc je ne suis plus celui qui avait besoin de ce qu'il avait auparavant, puisque j'ai une autre histoire qui s'ouvre à moi. Et donc c'est ça ma demande. Ça veut dire que demander n'a de sens que dans la mesure où je veux pour construire une histoire. Bon, voilà, ça c'est l'ouverture. Hein. Il faudrait tout un cours, enfin plusieurs cours là-dessus. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la prière, la finalité de la prière, c'est la demande. La finalité de la prière, c'est la demande, c'est-à-dire la création du lien de dépendance, qui est au fond la chose la plus complexe pour l'homme. Accepter d'être dépendant alors que tu as cette illusion de pouvoir être dans l'indépendance, c'est la chose la plus difficile. On est dans un monde qui justement nous permet de nous affranchir de Dieu de par le savoir que l'on a du comment des choses. Le savoir que l'on a du comment des choses nous donne l'illusion que l'on peut à un moment s'affranchir de Dieu. Prier, c'est être dans cette conscience que l'on a un savoir qui pourrait nous donner cette liberté et malgré tout décider de se soumettre. Et comment je m'y soumets? En lui disant, s'il te plaît, donne. Pourquoi donne? Mais tu es un super chef d'entreprise. Mais tu es un génial mathématicien. Donc a priori, tu ne dépends pas de lui, tu ne dépends que de toi. Oui. Tu dépends de lui,
parce que c'est lui qui t'a donné les moyens de pouvoir devenir ce génial mathématicien. C'est juste l'élément supplémentaire. Et en demandant, je reconstruis cela. D'accord? Et toute la première partie de la prière, c'est, à travers les louanges, à travers tout cela, prendre la mesure de ce qu'est le Créateur. Alors maintenant, la prière est construite, hein, c'est pas quelque chose de banal. La prière est une vraie construction. Au début, on reconnaît de par le fait que l'on vit. Après, on est dans la louange. Après, on est dans le lien particulier à travers le chemin et tout ce qui va derrière. Et après, donne. Mais au passage, vous constaterez une chose, c'est que toutes les demandes se font plurielles. Guéris-nous, donne-nous, amène-nous, bénis-nous. Non, moi, non. Pourquoi? Parce que moi, sans l'histoire de l'autre, je ne vaux plus rien. Et c'est seulement après, à la fin de la tefila, qu'on peut demander un truc perso. Et regardez, c'est quoi la première prière perso qu'on demande? Elle est toute à la fin. Et je veux conclure là-dessus, parce que c'est absolument la finalité, demande. La demande, c'est quand on a tout demandé pour nous, avec tout le monde, on dit Elokai notzor le shoni mera. Là, je parle au privé, personnel. S'il te plaît, écarte le shoni, ma bouche, mera, de dire du mal. Usfatai et mes lèvres, midaber mirma, de dire des paroles iniques et mensongères. Velim kalelai nafshitidom. Et que je sois calme et serein, même face à eux, même face à ceux qui veulent me faire du mal. Venafshika faire la caltier, et que je puisse arriver à être quelqu'un qui va dans la dimension de l'humilité. Petach libi betorah techa, ouvre mon cœur à la Torah, pas mon cerveau. Ouvre mon cœur, c'est-à-dire donne-moi la liberté de me laisser bouleverser par une connaissance qui au bout d'un moment va transformer ma dimension d'être humain. Petach libi betorah techa, mitzvot techa tirdof nafshi, et que je puisse avoir le désir de poursuivre tes commandements. Et que tous ceux qui veulent me faire du mal, fais en telle sorte qu'ils ne puissent pas le faire. Et là, fais cela pour toi, c'est-à-dire en deux mots, ma vie n'a de sens que dans la mesure où ce que tu me donnes, c'est là pour réaliser ce que tu attends de moi sur terre. Et après, on s'arrête, et là on dit, et moi, Élie Lemel, personnellement, peux-tu me donner, et là, allez-y, vous mettez tout. D'accord? Et là, on me dit, vas-y maintenant. Maintenant, c'est à toi, perso. Go, t'y vas. Pourquoi? Parce que justement, tout s'est inscrit à l'intérieur d'une histoire dans laquelle on se voit dans une perspective qui est celle pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé l'humanité. Voilà donc quelques éléments de réflexion. Passons une bonne fête de Sukkot. Alors, je vous rappelle que, halachiquement parlant, les femmes n'ont pas l'obligation de manger dans la soukha et de faire le loulav, mais elles en ont la totale liberté et elles en ont le mérite. Pourquoi? Comme vous le savez très bien, parce qu'elles ne sont pas soumises aux mitzvot qui sont liés au temps. Sachez que dans les contrées ashkénazes dont je suis issu, les femmes ont pris sur elles de manière obligatoire d'accomplir le loulav et ont pris sur elles aussi d'essayer au maximum de manger dans la soukha. Donc c'est évident que quand on y est, c'est une mitzvah que l'on accomplit sans aucune difficulté, et face à Hachem, que l'on puisse se laisser imprégner par les valeurs que véhicule cette fête de Sukkot, que l'on arrive après, j'ai pas eu le temps d'en parler, à cette Simchat Torah, cette joie de la Torah, c'est-à-dire, et je vais reconclure, j'aime bien faire des conclusions, c'est plus rigolo, donc, et la joie de la Torah qui va s'exprimer comment? On conclut l'étude de la Torah, on conclut la lecture, normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Une grande série de cours, de conférences prestigieuses et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On danse. Pourquoi? Parce que la danse, c'est ce qui nous permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent plus permettre, ne peuvent plus dire. La danse, et vous le voyez d'ailleurs quand vous apprenez une bonne nouvelle, on danse de joie. Si on est seul, on esquisse un pas de danse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comme le verset dit, Kolat Smotai Tomarna, la totalité de mes membres exprime les choses. Ça ne va que pour quelqu'un qui accepte de se laisser aller au ressenti qu'il a et de les exprimer d'une certaine manière. C'est pour cela qu'on dit que le Gaon Ivina, qui était un des plus géniaux maîtres que le peuple juif ait connu, le jour de Simchat Torah n'était que danse. Parce que c'était un tel bonheur pour lui de célébrer cette Torah que l'on possède et dont il connaissait, lui, encore mieux que tout le monde, la génialité absolue, que ce n'est qu'à travers la danse que ça peut s'exprimer. Voilà, passons de très bonnes fêtes.